Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant même que mes mots ne commencent à tracer leur chemin vers ton cœur, je veux t'inviter à faire un geste simple, mais qui peut donner vie à un océan de khaïr. Abonne-toi, laisse un mot de lumière en commentaire, même un simple « Allah est avec moi » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu ne peux pas imaginer combien une seule action peut devenir un acte de sadaqa jariya pour toi. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Car une surprise, une parole qui pourrait transformer ta façon de voir les épreuves, t'attend dans les dernières secondes. Maintenant que ton cœur est posé, entrons dans ce moment sacré. Il y a des mots qui ne se contentent pas d'être entendus. Ils touchent, ils réparent, ils réveillent ceux qui dormaient. Et aujourd'hui, ces mots s'adressent à toi. Pas à la foule, pas à l'écran. À toi. À la personne qui écoute, peut-être avec les mains tremblantes, avec un souffle court, avec un poids qu'elle porte depuis trop longtemps. À toi qui te demande si Allah t'entend encore, si ton sabre a encore de la valeur, si tes prières montent toujours au ciel malgré ton silence et tes chutes. Ici, sur cette chaîne, on ne cherche pas seulement à informer, on cherche à illuminer. Parce que tu n'es pas juste un spectateur, tu es une âme qui traverse ses nuits comme elle peut, qui cherche un refuge, une clarté, un signe. Et aujourd'hui, je veux te guider vers un rappel si puissant qu'il pourrait faire trembler les murs que tu crois infranchissables. Ce secret dont je vais te parler n'a rien de spectaculaire en apparence. Il n'est pas compliqué, il n'est pas réservé aux savants, il n'est pas lié à des rituels difficiles. C'est quelque chose que même un enfant pourrait faire. Et pourtant, sa force dépasse ce que tu peux imaginer. C'est un rappel qui a ouvert des chemins pour ceux qui n'en voyaient plus, qui a apaisé des cœurs que même les médicaments n'arrivaient plus à calmer, qui a débloqué des situations que tout le monde croyait perdues. Avant que l'on entre dans ce secret, je veux que tu te permettes une chose. Respire, oui. Respire profondément. Parce que ton âme a besoin d'air autant que ton corps. Et parce que beaucoup de gens respirent par habitude, mais très peu respirent avec conscience. Le prophète disait que le cœur s'oxyde comme le fer, et qu'il existe une façon de le polir. Tu verras, en écoutant ce script jusqu'au bout, qu'il ne s'agit pas de dire des mots mécaniquement. Il s'agit de reconnecter ton cœur à sa source. Aujourd'hui, tu vas réapprendre à sentir la présence d'Allah dans tes moments de fatigue, dans tes questionnements, dans tes fissures. Ce n'est pas une vidéo qui parle de miracles. C'est une vidéo qui parle de toi, de ce que tu es capable de devenir si tu prends ce rappel au sérieux. Peut-être que tu traverses une épreuve. Peut-être que tu portes un poids que personne ne voit. Peut-être que tu regardes ta vie et tu te dis « Pourquoi est-ce que tout semble bloqué ? Pourquoi est-ce que mes efforts ne donnent rien ? Pourquoi est-ce que ce que je demande tarde tellement ? Peut-être même que tu as honte d'avouer à Allah ce que tu ressens. Alors tu gardes tout en toi. Mais tu sais quoi ? Il n'y a aucune honte à être fatigué. Il n'y a aucune faiblesse dans le fait de chercher un refuge. Les prophètes eux-mêmes ont pleuré, supplié, espéré, et ils ont trouvé. Et toi aussi, tu trouveras. Tu vas entendre quelque chose dans cette vidéo que tu n'as peut-être jamais vraiment compris, même si tu l'as déjà entendu toute ta vie. Un mot, une invocation, un trésor qui était sous tes yeux, mais que tu n'utilisais pas comme il faut. Et ce trésor, il est capable d'éclairer ton destin d'une manière que tu ne soupçonnes pas. Mais avant d'aller plus loin, je veux te demander quelque chose. Écris en commentaire un mot qui représente ton état du moment. Espoir, lumière, patience, sincérité, ou même juste « je veux changer ». Tu verras comment Allah peut transformer une simple phrase en porte de miséricorde. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin.
parce que ce que j'ai gardé pour toi dans les dernières secondes pourrait être la parole qui changera ton rapport aux épreuves pour le reste de ta vie. Quand la vie te fait mal, il existe un moment précis de la journée où l'être humain tombe le masque. Ce moment où la porte de la maison se referme derrière lui, laissant dehors les sourires forcés, les conversations superficielles, les « ça va, t'inquiète » prononcés machinalement. À cet instant-là, quand tout devient silencieux, c'est là que la vérité remonte. Une vérité que personne d'autre ne voit. Une vérité que tu caches peut-être depuis des mois, ou même des années. Tu connais sûrement ces instants où tu souris, où tu fais semblant, où tu joues ton rôle dans le monde extérieur. Tu t'appliques à être fort pour les autres, à ne pas inquiéter ceux qui t'aiment, à garder la tête haute même quand ton cœur se fissure de l'intérieur. Mais lorsque tu fermes la porte le soir, lorsque la lumière baisse et que le calme s'installe, le masque tombe. Et c'est ton âme qui parle. Ton âme qui dit ce que ta bouche n'ose pas avouer. Il y a des nuits où tu fermes les yeux non pas pour dormir, mais pour fuir. Tu te glisses sous les couvertures comme si tu pouvais te cacher de ta propre vie. Mais ton cœur, lui, ne dort pas. Il cogne, il tourne, il fouille. Dans les douleurs, dans les peurs, dans les souvenirs, dans les inquiétudes. Tu sais très bien ce que c'est. Cette sensation étrange où ton corps est épuisé mais ton esprit court comme un cheval affolé. Et plus tu tentes de te calmer, plus tes pensées se bousculent. Tu te bats peut-être contre des dettes qui semblent tomber du ciel comme des flèches, l'une après l'autre, sans te laisser le temps de respirer. Tu te dis peut-être que la vie devient trop chère, que les factures s'accumulent, que personne ne comprend à quel point il est difficile d'être fort quand tout manque. Tu te demandes combien de temps encore tu pourras tenir avant de t'effondrer intérieurement. Ou peut-être que tu luttes avec ton corps. Une douleur qui persiste, une maladie qui n'en finit pas, un manque d'énergie qui t'empêche de vivre normalement. Tu te réveilles fatigué, tu t'endors inquiet, et tu vis entre les deux en essayant de garder espoir. Et la question tourne en boucle dans ta tête. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Il est possible aussi que ton cœur soit la partie la plus fragile de ton être. Une relation qui se brise, un mariage qui tarde, un amour qui ne vient pas, un foyer que tu imaginais mais qui ne se concrétise pas. Tu observes les autres vivre ce que tu désires, et tu souris pour les féliciter, mais ton âme, elle, pleure en silence. Peut-être que ton combat se trouve ailleurs. Une vocation qui ne démarre pas. Un avenir flou. Des responsabilités trop lourdes. Une famille à porter, un rôle à jouer, une pression constante à maintenir. Et au milieu de tout cela, les prières. Tes prières. Celles que tu fais avec sincérité. Celles que tu répètes chaque jour. Celles que tu cries parfois dans ton cœur sans qu'aucun son ne sorte. Tu te demandes alors, pourquoi ma vie est-elle tellement difficile? Quand est-ce que les choses vont enfin changer? Mon frère, ma sœur, la vérité que tu dois entendre, même si elle est lourde, même si elle te fait trembler, c'est celle-ci. Tu n'es pas seul. Ce que tu ressens, d'autres l'ont ressenti. Ce que tu traverses, d'autres l'ont traversé. Et Allah connaît chaque souffle, chaque larme, chaque fatigue que tu caches. Il connaît la version de toi que tu ne montres à personne. Il connaît les batailles qui se jouent dans ton esprit et dans ton cœur. Il connaît tes efforts invisibles, tes sacrifices silencieux, ton courage secret. Il connaît ce que les autres ignorent totalement. Et dans cette connaissance divine, il y a un réconfort immense. L'épreuve de l'attente. Il y a un phénomène étrange dans la vie. Ce n'est pas la douleur qui épuise le plus. Ce n'est pas la chute, ce n'est pas l'échec, ce n'est même pas la perte. Ce qui fatigue le plus, c'est l'attente.
L'attente est ce lieu invisible où l'on vit coincé entre ce qu'on a demandé et ce qu'on espère recevoir, entre ce qu'on veut et ce qui tarde, entre nos plans et le décret d'Allah. Ce n'est pas tant la blessure qui t'épuise, mais le fait qu'elle ne cicatrise pas encore. Ce n'est pas la porte fermée qui te fait mal, mais le temps qu'elle met à s'ouvrir. Ce n'est pas la prière que tu fais, mais l'impression de silence après l'avoir faite. L'attente est une épreuve lente, silencieuse, parfois insupportable. Tu attends que quelque chose s'arrange dans ta vie. Tu attends un oui, une réponse, un tournant. Tu attends qu'une douleur s'en aille, qu'un cœur change, qu'un projet se débloque. Tu attends qu'Allah te montre enfin ce qu'il prépare pour toi. Et dans cette attente, tu te poses des questions que presque personne n'ose formuler à voix haute. Est-ce que mes prières montent vraiment jusqu'au ciel? Est-ce que je fais assez? Est-ce que ma patience compte? Est-ce que je suis entendu? Est-ce qu'Allah sait à quel point j'en peux plus? Tu te sens peut-être coupable d'avoir ces pensées. Mais écoute bien. Même les prophètes ont douté. Même les prophètes ont attendu. Même les prophètes ont eu des moments où ils demandaient « Quand? Jusqu'à quand ?» L'attente n'est pas une punition. L'attente n'est pas un rejet. L'attente n'est pas un oubli. L'attente est un travail que ton âme doit faire. Un travail invisible mais essentiel. Un travail qui te prépare à recevoir ce que tu demandes. Tu ne vois peut-être pas le trésor qui se cache derrière cette période lente, fatigante, interminable, mais il existe. Et ce trésor n'arrive jamais en avance, jamais en retard. Il arrive exactement au moment où ton cœur sera prêt à le porter. Tu crois que tu patientes, mais en réalité, Allah te construit. Tu crois que rien ne change, mais en réalité, chaque jour te rapproche. Tu crois qu'Allah tarde, mais en réalité, il t'épargne quelque chose que tu ne vois pas encore. Il y a un destin qui se prépare pour toi. Un destin que ton impatience ne peut pas accélérer, mais que ta confiance peut embellir. Et lorsque tu comprendras que l'attente n'est pas une pause, mais une préparation, tu verras tes épreuves autrement. Tu comprendras que l'attente elle-même est un don, un polissage, une purification, un chemin. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu comprendras pourquoi Allah t'a fait patienter. Tu réaliseras que si les choses étaient venues plus tôt, tu n'aurais pas été prêt, ou elles n'auraient pas duré, ou elles t'auraient blessé. Il ne t'a jamais oublié. Il t'a préparé le secret que beaucoup ignorent. Il existe dans la vie spirituelle des trésors tellement précieux qu'ils se trouvent devant nous depuis toujours, mais que nous ne voyons pas. Nous cherchons longtemps, nous cherchons loin, nous cherchons dans la complexité, alors que souvent, la clé que notre âme attendait se trouve dans les gestes les plus simples. Il y a des lumières qui ne se dévoilent qu'à celui qui prend le temps de s'arrêter, de respirer, de réfléchir et d'observer le monde invisible qui se cache derrière chaque parole adressée à Allah. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans cet espace intérieur, cet endroit où tout ralentit, où chaque mot prononcé par ton cœur résonne comme un écho dans le ciel. Et dans cet espace, il y a un secret que beaucoup prétendent connaître, mais très peu utilisent vraiment. Un secret ancien, transmis, répété, enseigné par les prophètes, les sages, les croyants sincères, et pourtant négligé par la majorité. Ce secret, c'est l'istighfar. Oui, quelque chose d'aussi simple que 3 syllabes qui se posent sur ta langue. Astag, firou, lar. Dans un monde où tout semble compliqué, où tout s'accélère, où tout s'alourdit, cette invocation est comme une brise qui souffle doucement sur un cœur en feu. Elle porte avec elle une puissance que les mots ne suffisent pas à décrire. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un automatisme, ce n'est pas un rituel vide. C'est une clé,
une clé immense. Et plus précisément, cette clé s'exprime par cette phrase « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. C'est une phrase qui, lorsqu'elle sort sincèrement du cœur, change non seulement ta situation extérieure, mais surtout ton monde intérieur. Tu sais, il y a des portes dans ta vie que les efforts humains ne peuvent pas ouvrir. Tu peux frapper, pousser, supplier, insister, mais tant qu'Allah ne dépose pas sa permission dans ta vie, rien ne bougera. C'est dans ces moments-là que beaucoup tombent dans le désespoir. Mais ceux qui connaissent cette clé, eux, ils savent que rien n'est perdu. L'istighfar, ce n'est pas juste dire pardon avec les lèvres. C'est une reconnaissance profonde. C'est admettre notre faiblesse, notre dépendance à Allah. C'est accepter que nous ne sommes pas parfaits. C'est revenir à lui, encore et encore, aussi souvent que nécessaire. Et ce retour, ce simple retour, fait trembler des chaînes que tu portes depuis trop longtemps. Pourquoi cette invocation change une vie? Imagine un instant un désert immense, un désert étouffant, sans ombre, sans arbres, sans eau. Tu marches depuis des heures, peut-être même des années. Tu avances, mais le paysage reste le même. Le soleil brûle ton dos, la fatigue pèse sur ton âme, et chaque pas te demande plus de courage que le précédent. Ce désert, c'est ta vie quand tu portes des fardeaux accumulés, des péchés oubliés, des blessures non guéries. Ce désert, c'est l'âme quand elle manque de lien avec son Seigneur. Ce désert, c'est ce que l'on ressent quand on essaie de vivre sans lumière. Et puis, un jour tu prononces « Astaghfirullah ». C'est comme si une goutte de pluie tombait sur cette terre sèche. Juste une goutte, presque rien. Mais ce presque rien n'est jamais rien lorsqu'il vient d'Allah. Tu dis encore « Astaghfirullah ». Et une deuxième goutte tombe, puis une troisième, puis une quatrième, puis un torrent, puis une pluie, puis une averse qui descend du ciel comme une miséricorde que tu n'attendais plus. C'est ça l'effet de l'istighfar dans la vie d'un croyant. Ce que les autres ne comprennent pas, toi, tu vas le comprendre aujourd'hui. Le pardon d'Allah n'efface pas seulement tes fautes. Le pardon d'Allah libère ta vie. Quand tu dis « Astaghfirullah », voilà ce qui se passe, même si tu ne le vois pas. Allah efface ce qui te pèse. Ces choses invisibles qui te fatiguent sans que tu saches d'où vient cette lourdeur. Allah ouvre ce qui était fermé. Certaines portes de subsistance, de paix, d'amour, de travail ne s'ouvrent qu'avec cette parole. Allah apaise ce qui te tourmente. Tu ne comprends pas comment, mais tu sens un apaisement. Ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. Allah te protège de ce qui te fait peur. Des choses qui te menaçaient sans que tu le saches disparaissent du chemin. Allah remplace le manque par la baraka. Il peut te donner moins, mais avec une bénédiction tellement grande que tu te sentiras plus riche que ceux qui possèdent tout. Allah illumine les chemins que tu ne voyais pas. Tu regardais devant toi et tu n'y voyais que des murs. Puis soudain, tu vois une ouverture. Tout cela vient d'un mot, un mot simple mais prononcé du fond du cœur. Tu veux savoir quelque chose d'extraordinaire? Le prophète, l'être humain le plus pur, celui à qui Allah avait déjà pardonné ses fautes passées et futures, répétait cette invocation plus de 70 fois par jour. Pourquoi? Pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que toi, moi, et l'humanité jusqu'à la fin des temps, nous en avons besoin. Alors imagine une seconde. Toi qui portes des fardeaux, toi qui as des lacunes, toi qui as des besoins, toi qui cherches un chemin, toi qui espères un changement. Imagine ce que cette parole peut faire pour toi. Imagine ce qu'elle peut ouvrir. Imagine ce qu'elle peut apaiser. Imagine ce qu'elle peut attirer comme miséricorde, comme protection, comme lumière. Peut-être que ce qui bloque ta vie n'est pas dehors, mais dedans. Peut-être que ce que tu attends depuis des années ne peut s'ouvrir qu'avec cette clé.
Peut-être que ton cœur demande juste à être nettoyé pour que le bonheur arrive. Peut-être que le destin que tu veux ne peut descendre que sur une âme purifiée. Et peut-être que tu viens de trouver ce que ton cœur cherchait depuis longtemps, un moyen de revenir vers Allah, un moyen de guérir, un moyen de respirer, un moyen de recommencer. Tout cela ne tient qu'à un mot, Astaghfirullah. Quand, comment et combien. Il y a des pratiques dans la foi qui ressemblent à des perles, petites, discrètes, simples à tenir entre les doigts, mais dont la valeur dépasse ce que l'œil peut percevoir. L'istighfar fait partie de ces trésors silencieux qui peuvent transformer une journée ordinaire en un moment d'élévation, une nuit troublée en un repos lumineux, une vie lourde en une vie allégée. On croit souvent que pour se rapprocher d'Allah, il faut accomplir des actions grandes, impressionnantes, difficiles. On s'imagine qu'il faut prier longtemps, jeûner énormément, réciter des centaines de pages, se surpasser sans cesse. Mais la miséricorde divine n'est pas réservée à ceux qui font beaucoup. Elle est réservée à ceux qui font sincèrement. Et parmi toutes les portes qui mènent à lui, l'istighfar est l'une des plus accessibles. Pourtant, beaucoup ne savent pas quand, comment ou combien en faire. Alors aujourd'hui, laisse-moi t'expliquer non pas comme un maître, mais comme un ami qui te prend doucement par la main pour te montrer un chemin qui pourrait tout changer. Avant de dormir, purifier ton âme avant la nuit. Observe ton cœur à la fin d'une journée. Il a tout absorbé. Des paroles blessantes, des pensées lourdes, des erreurs que tu regrettes, des gestes que tu n'aurais pas dû faire, des regards qui ont laissé une trace, des inquiétudes, des douleurs, des petites chutes spirituelles. Chaque journée laisse une poussière, et chaque nuit est une occasion de l'essuyer. Avant de dormir, quand tu poses ta tête sur l'oreiller, dis simplement « Astaghfirullah ». Laisse ton âme souffler, comme si tu la lavais doucement de tout ce qu'elle a accumulé. Tu ne peux pas imaginer combien ce geste simple peut te protéger la nuit. Il purifie ton cœur, allège tes pensées, éloigne les mauvais rêves, apaise ton sommeil et t'offre un réveil plus lumineux. C'est comme si tu disais à Allah « Ya Rabb, j'ai essayé aujourd'hui, pardonne-moi ce que je n'ai pas réussi. » Et Allah aime ceux qui reviennent à lui, même avec leurs imperfections, même 100 fois avant de dormir. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est qu'une minute ou deux, mais c'est une guérison pour ton âme. Après chaque prière, scellez ton acte d'adoration. Après chaque prière obligatoire, tu as entre les mains un moment précieux, un instant où ton cœur est ouvert, où ton âme est attentive, où les portes de la présence sont déjà entr'ouvertes. Le prophète recommandait de dire « Astaghfirullah » après chaque prière. Pourquoi? Parce que même dans l'adoration, il y a des manques. Ton esprit a peut-être vagabondé. Ton attention s'est peut-être dispersée. Ton cœur n'a peut-être pas été totalement présent. Alors tu dis « Astaghfirullah » comme pour dire « Ya Allah, accepte même ce qui est imparfait en moi ». L'istighfar à ce moment-là, ce n'est pas une excuse. C'est un sceau sur ta prière. C'est une manière de la préserver, de la sublimer, de la rendre plus belle. Quand tu te sens triste, perdu ou affaibli, il y a des jours où tu ne comprends plus rien. Des jours où tu sens ton cœur lourd comme une pierre. Des jours où une simple phrase peut te briser. Des jours où tu regardes le ciel et tu n'arrives même pas à parler. C'est dans ces moments-là que l'istighfar n'est pas seulement une parole. C'est une corde. Une corde jetée dans l'obscurité pour que tu t'y accroches. Une corde reliant ton cœur à Allah quand tout autour de toi s'effondre. Quand tu murmures « Astaghfirullah » alors que tu as les larmes aux yeux, le ciel s'ouvre et Allah sait. Il sait que derrière ce mot, il y a un cœur blessé qui revient à lui. Tu peux être perdu, vidé, fatigué. Mais si tu gardes cette parole vivante sur tes lèvres, tu n'es jamais coupé de ton Seigneur. Après une erreur ou un péché, il arrive que tu tombes.
Parfois, à cause d'un instant de faiblesse. Parfois par impulsion, parfois par habitude. Parfois parce que tu es humain, tout simplement. Mais le danger, ce n'est pas la chute. C'est de rester au sol. Chaque péché est comme une tache. Mais chaque astaghfirullah est comme une eau pure. Quand tu t'excuses devant Allah, même discrètement, même maladroitement, même avec honte, Allah t'accueille. Rappelle-toi, si Allah voulait te rejeter, il t'aurait retiré la capacité même de dire « astaghfirullah ». Le fait que tu y penses est déjà un signe que sa miséricorde te cherche. Pendant les moments de stress, d'anxiété ou de peur. Les anxiétés sont comme des vagues. Elles montent, elles t'écrasent, elles redescendent, puis elles reviennent encore plus fortes. Mais l'istighfar agit comme une digue intérieure. Chaque fois que tu le prononces, ton cœur reprend le contrôle. Ton souffle s'apaise. Ton esprit cesse de courir dans tous les sens. Ton âme se recentre. Dis « astaghfirullah » quand ton cœur bat trop vite, quand tes pensées s'emballent, quand l'avenir te fait peur. Tu découvriras qu'Allah répond plus vite qu'on l'imagine. Parce que l'istighfar n'est pas seulement un geste spirituel, c'est un remède émotionnel. Aux derniers instants de la nuit, tahajjud. Il existe un moment où la nuit est plus calme, plus profonde, plus pure. Un moment où les anges circulent, où la miséricorde descend, où les invocations montent plus haut. C'est entre le dernier tiers de la nuit et l'aube. Si tu te réveilles, même juste pour quelques minutes, même si tu n'arrives pas à prier, même si tu n'arrives pas à parler, dis simplement « astaghfirullah ». À cette heure-là, Allah te voit. Il te regarde. Il t'écoute. Tu n'as besoin ni d'éloquence ni de longues invocations, juste d'un cœur qui revient à lui. Les formules que tu peux utiliser, tu n'as pas besoin de connaître des paroles longues. Commence simplement. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilayh, la plus complète. Sayyid al-Istighfar, la meilleure forme de repentir si tu la connais. Tu peux les dire en marchant, en cuisinant, en conduisant, en rangeant, en pensant. Rien ne t'empêche de faire de l'istighfar partout. La route vers Allah n'a pas de limite, ni d'horaire, ni de contrainte. Et toi, combien de fois par jour le festes-tu? Là maintenant, c'est à toi de parler. Dis-moi dans les commentaires, combien de fois par jour dis-tu « astaghfirullah » ? Peut-être 10 fois, peut-être 50, peut-être 100. Ou peut-être que tu vas commencer aujourd'hui seulement. Écris-le. Pas pour les autres, pas pour te montrer. Pour marquer un engagement devant Allah. Je lirai chaque commentaire, chaque mot, chaque intention. Et comme toujours, je ferai doua pour toi, parce que les serviteurs d'Allah sont une famille. Et une famille ne se laisse jamais seule sur le chemin vers lui. L'invocation pour toi. Ferme un instant les yeux, pas pour t'évader, mais pour revenir à l'intérieur de toi. Laisse le bruit du monde à l'extérieur. Laisse les inquiétudes un moment derrière la porte. Aujourd'hui, c'est ton cœur qui parle, et c'est ta voix intérieure qui se tourne vers celui qui ne dort jamais, celui qui ne déçoit jamais, celui qui ne te quitte jamais, Allah. Écoute cette invocation comme si elle traversait le temps et l'espace pour venir jusqu'à toi, pour toucher exactement ce point de ton âme où tu caches ce que personne ne voit. Parce que oui, il y a des douleurs qui n'ont jamais été dites, des prières que tu n'as jamais osé prononcer à haute voix, des rêves que tu gardes dans un coin secret, des regrets que tu enfouis pour ne pas effrayer les autres. Mais tu n'as pas besoin de cacher quoi que ce soit à Allah. Il sait, il a toujours su. Même les larmes que tu n'as pas laissées tomber, il les connaît. Alors laisse cette dua être un baume, une main posée sur ton cœur, un souffle qui te rassure. Ô Allah, toi qui vois les cœurs brisés et les larmes cachées. Ô Allah, toi qui observes ce que personne ne remarque.
toi qui entends les soupirs que même nous ignorons. Toi qui es témoin des nuits où le sommeil refuse de venir, apaise celui ou celle qui écoute ces mots. Ô Allah, dépose dans ce cœur une paix que rien ni personne ne peut voler. Une tranquillité qui ne se brise pas, qui reste même au milieu des tempêtes. Une lumière qui grandit doucement sans faire de bruit. Toi qui as dit, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Fais descendre sur ce cœur une sérénité qui coule comme une rivière paisible, une paix qui enveloppe, qui rassure, qui guérit, ouvre pour lui ou pour elle des portes qu'il n'imaginait plus. Ô Seigneur des cieux, il y a devant cette personne des portes fermées, des portes qu'elle a frappées avec espoir, des portes où elle a attendu, sans réponse. Des portes qu'elle croit aujourd'hui impossibles à ouvrir. Mais toi, Ya Fatah, celui qui ouvre, tu n'as besoin ni de clé, ni d'intermédiaire, ni de délai. Tu dis « sois » et cela est. Alors ouvre. Ouvre ce qui est bloqué. Ouvre ce qui est lourd. Ouvre ce qui est noué depuis des années. Ouvre les chemins qu'elle ne voyait même plus. Ouvre les horizons qu'elle croyait perdus. Ouvre d'une ouverture qui change une vie. Ouvre comme toi seul sais ouvrir. Avec sagesse, avec douceur, avec grandeur. Remplace la peur par la sérénité. Ô Allah, cette personne a peur, peur de l'avenir, peur des erreurs, peur de manquer, peur de souffrir encore, peur d'être seule, peur de décevoir, peur de tomber encore une fois. Alors remplace cette peur par la sérénité. Dépose dans son cœur une force douce, une confiance profonde. Fais-lui ressentir que tant qu'Allah est avec elle, il n'y a rien à craindre, rien. Remplace la tristesse par la lumière. Ô Allah, il y a une tristesse qui habite ce cœur, une tristesse discrète qui ne dit pas son nom, une tristesse que personne ne voit parce qu'elle sait très bien se cacher derrière un sourire. Alors remplace-la. Remplace-la par une lumière intérieure, une lumière qui efface les lourdeurs, qui redonne du courage, qui ranime le cœur. Une lumière qui dit « Tu n'es pas perdu, tu n'es pas sans valeur, tu n'es pas oublié ». Fais rayonner cette lumière jusqu'au fond de son âme. Remplace l'attente par un décret béni. Ô Seigneur, l'attente l'a épuisée, elle l'a vidée, elle l'a usée. Tu connais ces longues périodes où rien ne bouge, ces prières répétées sans réponse visible, ces jours où l'espoir se bat contre le désespoir. Alors remplace cette attente par un décret béni, un décret meilleur que ce qu'elle a imaginé, meilleur que ce qu'elle a demandé, meilleur que ce qu'elle a espéré. Tu es Al-Hakim, tu ne choisis jamais au hasard. Accorde un mariage pieux à ceux qui l'attendent. Ô Allah, tu sais combien certains cœurs aspirent à un foyer, à une épaule, à une main qui tient la leur, à une tranquillité à deux. Accorde-leur un mariage rempli de paix, un époux ou une épouse qui prie pour eux, qui les respecte, qui les écoute, qui les protège, qui les aime pour toi, pas pour ce monde. Fais de leur maison un refuge, un lieu de lumière, un morceau de paradis sur terre, une guérison complète à ceux qui souffrent. Ô Allah, guéris les corps malades, les cœurs fatigués, les esprits blessés. Guéris ceux qui vivent dans la douleur, dans les analyses, dans les consultations, dans la peur du diagnostic. Ya Shafi, tu es le guérisseur. Donne-leur une guérison qui ne laisse aucune trace, une guérison qui étonne les médecins, qui rassure les familles, qui redonne de la force, une subsistance large à ceux qui manquent. Ô Allah, donne la subsistance à ceux qui comptent chaque centime, à ceux qui travaillent dur sans voir le résultat, à ceux qui ont peur pour demain, à ceux qui se battent pour nourrir leurs enfants. Ouvre-leur des portes de risques inattendus, des emplois, des opportunités, des bénédictions invisibles. Tu es Ar-Razak.
Tu donnes sans limite, sans calcul, sans fatigue. Alors donne-leur largement, un soulagement immédiat à ceux qui sont accablés. Ô Allah, certains sont tellement fatigués qu'ils n'ont même plus les mots. Ils avancent uniquement par force intérieure. Ils pleurent sans bruit. Ils se lèvent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sourient pour ne pas inquiéter les autres. Soulage-les. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Détache ce qui serre leur poitrine. Éloigne ce qui les oppresse. Allège ce qui les écrase. Protège-les du mauvais œil, des jaloux, des Allah. Protège chaque personne qui écoute cette invocation. Protège sa maison, son cœur, son couple, son travail, ses enfants, ses rêves. Protège-les de ceux qui sourient en face mais qui envient en secret. Protège-les des injustes, des hypocrites, des mauvaises paroles, des mauvaises intentions. Entoure-les d'anges. Et à la personne qui a posé son nom dans les commentaires, ô Allah, regarde chaque nom déposé sous cette vidéo. Chaque prénom contient un espoir, un besoin, un manque, une douleur, une demande. Accorde-leur un bien qui dépasse leurs attentes, un bien qui les surprend, un bien qui change leur vie, un bien qu'ils n'oublieront jamais. Fais de nous des cœurs éveillés. Ô Allah, fais de chacun de nous un serviteur sincère. Éloigne nos cœurs de l'insouciance, éveille-les, purifie-les, rapproche-les de toi. Nous voulons être de ceux qui t'aiment réellement, qui t'invoquent avec vérité, qui se repentent avec profondeur, qui vivent pour toi et qui meurent avec la ilaha illallah sur leurs lèvres. Amin. Mon frère, ma sœur, si cette doua a touché quelque chose en toi, si une phrase t'a fait vibrer, si tu as ressenti une paix ou une larme monter, écris « Amin » en commentaire. Écris ton prénom ou celui de quelqu'un pour qui tu veux qu'on invoque. Partage cette vidéo à au moins une personne. Et abonne-toi si ton cœur a trouvé un peu de lumière ici. Ton interaction n'est pas qu'un geste. C'est un acte de foi. C'est une sadaka. C'est peut-être le début d'une guérison. Je continuerai à invoquer pour chaque personne qui interagit. Parce que nous sommes une famille de serviteurs d'Allah. Et personne ne marche seul vers lui.